Salut tout le monde, c'est Myriam. Bienvenue dans une vidéo assise où que je ne fais pas un vlog. C'est rendu assez rare chez moi. Parce que suite à ma vidéo il y a quelques mois de mon parcours scolaire étrange, j'ai voulu vous faire mon parcours professionnel. Donc tous les jobs que j'ai eus depuis mes 12 ans. Donc, si vous voulez savoir comment j'ai eu, à 23 ans, j'ai fait pour avoir 9 jobs en tout depuis mes 12 ans. Donc, comment en 10 ans j'ai fait 9 jobs? Eh bien, reste à l'écoute parce que c'est parti! Donc là, j'ai carrément... j'ai mon CV devant moi, là, sur mon cell, pour me rappeler. Donc, mon expérience professionnelle a commencé en 2010, lorsque j'avais... Je pense que c'est ça, je pense que j'avais 12 ans. Donc dans le fond, l'été que je rentrais en secondaire 1, j'ai commencé à travailler en temps partiel à une journée semaine avec dans l'entreprise familiale de mon beau-père. Donc mon beau-père et mon grand-père avec le frère à mon beau-père, en tout cas toute la famille, ma grand-mère, les tantes, tout le monde, on est à peu près 10 à faire des publisacs pour notre région. Donc moi j'étais en fait, le terme c'est ensacheuse. Pour vous donner une idée, sur une grande table, quand même assez longue, on met toutes les circulaires des entreprises. Donc imaginez là, Super C, IGA, Provigo, après ça on peut aller dans les quincailleries, Pont-Maçon, les animaleries genre Mondou, on peut aller dans les petits fleuristes quand c'est le temps, sinon quand les agents immobiliers vendent des circulaires. Donc on met tout ça sur une table. Mon poste à moi, souvent, c'était le début de la table. Donc, tu pars, puis tu prends toutes les circulaires dans tes mains. Puis à la fin, tu fais une pile, puis quelqu'un en prend d'autres après toi. Prends la pile, fait un U, puis la rentre dans le sac. Après ça, on met dans une boîte. Puis plus tard, quelqu'un va aller porter à votre maison le Publisac. Donc, j'ai fait ça vraiment longtemps, en fait. C'est juste en 2000... J'en ai fait un peu en 2020, mais en tout cas, vraiment, j'ai arrêté en 2019. Donc, pendant 9 ans, j'ai fait ça. C'était toujours le lundi. Donc, c'était un petit peu difficile parce que c'est vraiment, les circulaires, c'est vraiment, peu importe Noël, jour de l'an, il faut faire les circulaires le lundi, peu importe. Bon, en tout cas, on s'arrange si c'est vraiment Noël, là. Fait que, je pouvais pas, c'est juste le lundi. Donc, si j'avais congé le lundi, ce que... Moi, techniquement, j'ai jamais eu pédago le lundi, sinon je travaillais. Je pouvais travailler toute la journée si on avait pédago. Sinon, quand j'arrivais de l'école, je pense que mon autobus arrivait à comme 4h45, ben moi, j'embarquais dans le chiffre du soir, donc de 5 à 8 à peu près, là, parce que j'étais à l'école puis il fallait quand même laisser une chance. Fait que pendant 9 ans de ma vie, j'ai fait du Publisac. Oui, c'est une belle job, c'est payé souvent sur salaire minimum. Mais c'est facile, tu mets ta musique, t'écoutes des podcasts, c'est répétitif, c'est juste... Ça fait juste mal aux pieds parce que tu restes toute la journée debout, puis sinon tu peux avoir mal au dos aussi. Mais c'est vraiment un job que j'ai fait pendant 9 ans de ma vie, puis ça existe encore, c'est encore dans ma famille. Fait que ma petite soeur le fait en ce moment, puis je pense que... Non, mon frère a arrêté. Fait que vraiment, tous les 3 enfants, on a fait ça. Fait que ça a été mon premier emploi. Mon deuxième emploi, tu sais, ça a toujours été comme gardiennage, là, comme tout le monde. Je vais pas m'éterniser là-dessus, mais ça compte comme un emploi dans la vie. En tout cas, ça fait partie de mes 9 emplois. J'ai fait du gardiennage. Pas pour beaucoup de familles, mais quand même. Puis ma plus grosse expérience, ça a été que je faisais du gardiennage pour le directeur de mon école secondaire. Donc pendant 2-3 fois, là, c'était assez weird parce que c'était mon voisin d'en face, mon directeur de l'école, dans le temps c'était l'école secondaire Soulanges. Puis le directeur m'avait demandé de garder ses enfants. En tout cas, ça a été ma plus grosse expérience, mettons, en gardiennage, là. Mais sinon, j'en ai eu plein, j'ai gardé plein d'enfants, puis c'est bien correct, là, y a pas de problème. Le plus cool, c'est une fois j'ai gardé avec mon chum, ça donnait qu'on gardait les enfants de l'ami à ma mère. Puis on a écouté Pokémon. Mon chum était bien correct. J'étais bien contente de ça. Fait que ça a été un emploi bien normal.
Après ça, pendant un an, j'ai fait de l'entretien ménager. Ouais, moi j'allais, je sais pas, durant mon adolescence, puis encore en ce moment, mon moyen de me déstresser, moi, c'est faire du ménage ou faire de la cuisine. Là, je suis plus comme rendue à faire de la cuisine. Mais dans le temps, quand j'étais stressée, je faisais du ménage, puis j'en faisais... Ma mère a une maison à 3 étages, donc ça c'est long à faire du ménage. Mais je le faisais, j'aimais ça. J'étais bonne. Puis là, ben, pour me faire un petit peu de sous, l'amie à ma mère m'avait proposé de m'occuper de sa maison une fois par 2 semaines. Mais là, tu sais, quand t'es adolescente, des fois, c'était bien compliqué, là. Des fois, j'avais le goût de voir mes amis puis tout, mais bon, fallait que je sois assidue. Puis je pense que sa maison, elle était bien fière de moi, là. Puis c'est le fun parce que entretien ménager, c'est quand même... Souvent, t'es payé par transfert bancaire ou t'es payé par chèque ou, ben moi, c'est cash. Mais c'est le fun, c'est facile, puis je sais pas, c'est comme... C'est un emploi que je conseillerais. Si vous aimez ça faire le ménage, entretien ménager, souvent, tu sais, moi, c'était quoi? C'était 2h30, 3h. Puis ça me faisait quand même presque 100$, il me semble. Je me sens. C'est ça? Ou c'est 60$? En tout cas, c'est quand même facile, genre 20$ de l'heure. Pour vous donner une idée, là. Ouais, c'est plus comme 60$. En tout cas, c'est bien payé. C'est bien payé. Fait que je vous conseille, si jamais vous aimez ça faire du ménage, ça serait vraiment une bonne idée. Que moi, je suggère. Après ça, ça c'était de 2013 à 2014 pour l'entretien ménager. Fait que j'ai fait ça pendant 2 étés en fait, je pense. Ben, un an complet, donc de l'été à l'été. Après ça, j'ai commencé en 2013 jusqu'à 2016 à être réceptionniste au salon de bronzage Midi Soleil. Puis ça existe encore si jamais ça vous tente. C'était à Vaudreuil. C'est l'amie à ma mère qui... J'avais quoi en 2013? Je venais d'avoir mes 16 ans. Puis c'est ça, elle a vu que je faisais du ménage justement chez l'amie à ma mère, qui est comme par l'entremise son amie aussi. Fait qu'elle m'a demandé si je voulais me rejoindre à son équipe. Parce que en fait, j'étais réceptionniste, mais dans un salon de bronzage, surtout celui que je travaillais Midi Soleil, il faut que tu sois carrément, il faut que tu sois une femme de ménage. Vraiment, là, c'est presque ça, là, il faut que tu sois une femme de ménage. Puis, parce que tu cleans tellement. Sincèrement, en tout cas, au Midi Soleil, c'est tellement clean. Genre, à chaque fois, je sais pas comment dire, mais j'avais une longue liste de tâches à effectuer. Puis, il fallait absolument que ça soit fait avant que je m'en aille. Puis, tu sais, ça partait que je lavais les murs, je lavais les plinthes, comme les moulures à terre. Plancher, à chaque semaine, il fallait qu'on défaisait toutes les tablettes, on les lavait, on lavait les produits, on remettait les produits, il y avait zéro saleté, zéro poussière. Les lits que les gens doivent se mettre nus absolument dans les cabines de bronzage, c'était le top, je le lavais à l'effaceur magique, même si c'est pas posé de toucher le top, mais je le lavais à l'effaceur magique, je lavais la fan. Genre, souvent les cabines de bronzage, ils ont des fans pour pitcher de l'air, pour la circulation surtout, mais aussi parce que pour trapper un peu le sud puis le vent. Et je l'avais carrément à l'intérieur avec une règle. Je prenais une règle, je mettais un chiffon, puis j'allais à l'intérieur pour pas qu'il y ait aucune saleté, aucune poussière. Fait que c'était vraiment intéressant. C'est aussi là que j'ai appris à être justement réceptionniste parce que tu accueilles le client, tu fais la réservation, tu fais le paiement. Fait que j'ai été caissière, paiement. Après ça, tu fais l'entretien ménager de toute la cabine quand il va. Puis aussi, j'ai appris à être quand même pas pire vendeuse parce que nous, on avait beaucoup de crèmes à vendre. Je conseille 100% là, si jamais vous avez d'autres conseils sur les salons de bronzage, je peux en parler lors d'un vlog. Mais c'est ça, les crèmes, c'est extrêmement important quand tu te fais bronzer. Et j'étais assez bonne, mes amis. Oh oui, parce qu'en plus, j'étais payée à la commission là, sur les crèmes. Fait que j'étais quand même assez bonne. Parce que justement, je faisais réaliser aux gens qu'il faut une crème. Puis même, tu sais, des fois, j'allais un petit peu plus loin. J'en vendais plus qu'une. Mais ouais, fait que j'ai appris à être femme de ménage, réceptionniste. Après ça, ben vendeuse, puis caissière dans cet emploi-là. Puis j'ai fait ça pendant 3 ans. À temps partiel.
Puis quoi d'autre dire sur ça? Puis j'ai même fait un déménagement parce que ils ont agrandi. Fait que j'ai été longtemps là, 3 ans, puis c'est une belle expérience que j'ai eue dans ce salon de bronzage. Je le conseille fortement. Puis t'es pas obligé de te faire bronzer là pour aller travailler là. Moi ma boss ça m'a jamais... Ben surtout que j'avais 16 ans fait que j'avais pas le droit. Mais même à 18 ans, j'ai essayé mais tu sais c'est pas une obligation, pas tout dans le métier, mais vraiment la vibe est bonne. Puis c'est pas une vibe... c'est pas une vibe, je sais pas comment dire, de poupoune pis de fake. C'était vraiment pas ça, c'était vraiment juste des gens qui souvent... j'ai vu plein de gens qui venaient au salon de bronzage juste pour avoir un peu de vitamine C, D. En tout cas, juste pour avoir du soleil. J'ai vu des gens qui sont venus juste qui venaient pour se réchauffer parce que eux, il y avait toujours froid. J'ai vu des gens comme moi, quand t'as de la peau acnéique ou quand t'as des problèmes de peau, le soleil ça fait extrêmement du bien. Fait qu'en hiver, les personnes justement qui avaient comme moi de l'acné pis tout, c'est excellent à aller se faire bronzer. C'est que j'ai vu plein de sortes de gens. J'ai vu plein de sortes de gens puis j'ai vu personne avoir le cancer de la peau. Mais vous pensez ce que vous voulez du salon de bronzage, mais moi je le conseille fortement de travailler dans ce salon de bronzage. Puis moi j'ai rien contre le bronzage. Fait que j'ai peut-être 3 ans là-bas. Après ça, j'ai été en même temps, j'avais 2 emplois en même temps. Moi j'ai toujours eu de 2 à 3 emplois en même temps parce que je suis travaillante de 1. De 2, chaque emploi me donnait pas 100% satisfaction en termes de tâches. En termes de temps de travail aussi, on dirait qu'il y avait jamais d'emploi qui pouvait me donner le nombre d'heures que je voulais. Là, je comprends pas ça. J'étais full travaillante puis c'était vraiment difficile. Donc en même temps de travailler comme au salon de bronzage, je travaillais chez ça s'appelle SOS Piscine et Spa à Saint-Lazare et j'étais commis caissière. Je connaissais absolument rien dans les piscines, puis même à ce jour, je suis pas bonne, mais j'étais bonne pour travailler là-bas bizarrement. Donc je suis rentrée là, les piscines c'est juste là. Nous en tout cas, à Saint-Lazare, moi c'était juste vraiment l'été. Tout simplement quand t'arrivais, je pouvais te faire ton test d'eau, je faisais l'analyse avec l'ordinateur, avec les produits chimiques, on faisait des petits tests. Après ça, je te donnais ton relevé, puis c'était simple parce que nous, on avait chez SOS Piscine, ils ont ils ont une marque de produits, donc je l'avais appris par cœur. Fait que quand le test arrivait, ben je te disais, ok, il faut ci, il faut ça, il faut ça. Puis les affaires de TQ sur les piscines, si jamais là, du super duper choc à piscine, ça n'existe pas. Du chlore, c'est du chlore. On s'entend là-dessus, puis on le disait même quand je travaillais là-bas, là, du monde qui arrivait puis il était comme « Ah, mais tel magasin de piscine me dit que genre, il fallait un triple choc. » Puis je suis comme « Mais non, du chlore c'est du chlore mon ami, là. À un moment donné, ça peut pas être plus que ça, là. » Fait que c'est ça, pas mal, je faisais beaucoup de facing, rotation de produits, j'étais pas bonne pour vendre des chauffe-eau ni des spas. J'étais bonne par exemple pour vendre des accessoires à piscine. Sinon, faire l'inventaire, j'adore ça. C'était vraiment ma passion, puis encore à ce jour, j'adore faire l'inventaire des choses. Faire les commandes aussi. Fait que c'est pas mal ça. J'ai travaillé dans des piscines l'été, là, c'est vraiment cool. Nous, on avait comme... C'est sûr que c'est un boost, puis c'est un rush, parce que quand les piscines ouvrent, quand les piscines ferment, mais la vibe était bonne. Tu sais, t'as une vibe vraiment d'été, tout le monde est comme content d'avoir une piscine. C'est vraiment une belle vibe. Puis moi, en tout cas, chez SOS Piscine et Spa, on avait vraiment une belle équipe. Puis c'est genre, en plus je pense que c'était à peu près cette année-là que j'ai commencé à faire de la vidéo YouTube, puis ils m'ont full encouragé la gang, là, c'était des amours. Fait que vraiment une belle gang, on était comme 4-5, j'ai resté 3 étés là-bas, puis vraiment, nous on avait un bon salaire, je le conseille vraiment, c'était vraiment, mais tu sais souvent je finissais l'école à quoi, 4h10 au secondaire, puis moi je commençais à 5h, fait que 5h, le jeudi, vendredi soir, je faisais du 5 à 9, le samedi, dimanche, je faisais du 9 à 5, fait que c'était comme deux grosses soirées, 4 grosses journées, mais notre boss c'était vraiment cool, vraiment sweet,
J'ai adoré travailler dans les piscines, sincèrement, je le conseille ça aussi, c'est un bel emploi étudiant. Après ça, hey, j'ai fait 10 emplois, c'est juste que lui, je l'ai pas mis. Hey, je suis 10 emplois! C'est fou, hein? Donc, j'ai travaillé pas longtemps, genre même pas 9 mois, mais j'ai travaillé dans un magasin de pâtes, ça s'appelle le Pasta Italia, à Vaudreuil-Dorion. Dans le fond, j'ai été engagée là pour être commis caissière, mais eux, c'était une famille italienne qui ont toujours été juste de la famille qui travaillait là-bas. Puis j'étais une des premières comme étrangères à travailler là. Et c'est juste que moi, j'ai pas été satisfaite des tâches. J'ai comme voulu essayer quelque chose, puis finalement, c'était pas pour moi, mais finalement, en gros, ce que je faisais, c'est de la caisse. Le facing des produits, mais beaucoup, j'étais beaucoup dans le cuisine, ben beaucoup. J'ai essayé de faire la cuisine, mais c'est pas mon dada là. Fallait faire j'ai échappé souvent de la sauce. J'ai moffé une batch de boulettes en entier qui ont dû refaire. Mais c'est bon, mais c'est juste pas la bonne forme. Les pâtes, fallait vraiment faire attention. Des fois, j'en faisais dégeler trop. Des desserts, des fois j'en faisais trop, c'était pas bon. Des fois j'oubliais. C'est vraiment comme. C'est une épicerie. Leurs produits sont sacoches, c'est juste que c'est moi qui étais pas bonne pour travailler là. Fait que j'ai juste fait 9 mois, mais je conseille de peut-être, si ça vous tente d'aller travailler dans un endroit comme ça, y a pas de problème. J'ai quitté cet endroit-là pour aller faire un travail que j'ai fait pendant 4 ans, me semble, 3 ans et demi. Non, pas 4 ans, 3 ans et demi. Donc, en 2016, j'ai appliqué pour le CEL de Vaudreuil-Dorion, qui était en construction. Et j'ai été acceptée comme caissière. Et là, mes amis, là, c'est une belle histoire qui a commencé. Le CEL, je me suis fait des amis pour la vie, des filles, des gars incroyables. C'est là que j'ai appris à devenir... j'ai embarqué dans le comité social et j'ai fait de l'événementiel. J'ai fait des 3 parties de Noël à plus de 100 personnes. Puis j'étais comme dans les top, on était 5 à s'en occuper. Puis la dernière année, j'étais comme quand même la plus haute à gérer tout ça. Vraiment, le CEL, c'est une histoire, mes amis. J'ai tripé travailler là-bas, puis j'ai monté j'ai commencé comme caissière, puis mes boss ils ont vu comment j'étais comme... J'en voulais plus, là, give me more, give me more. Puis ils m'ont monté au service à la clientèle, c'est là que j'ai perfectionné un petit peu plus mon anglais. J'ai appris à vraiment comme faire des suivis de clients, j'ai appris à faire des suivis de garantie, à travailler un petit peu dans l'entrepôt. C'est là que j'ai vraiment appris plein de lois sur la chasse et la pêche. J'ai appris vraiment beaucoup. Tu sais, celle c'est camping, chasse, pêche, vêtements, souliers, orientation. Vraiment, j'ai appris que moi j'adorais ça finalement plein air, mais d'une autre façon. Je fais pas d'escalade pis tout, je fais pas de camping d'hiver, mais moi de la randonnée, de la raquette, pas de ski de fond, pas ça, mais vraiment j'aime ça, tout ce qui touche à le plein air, c'est vraiment nice. Et le CEL, là, il y en a tellement qui existent, puis je vous conseille fortement. C'est vraiment une super belle entreprise à travailler, puis je sais pas, je le recommande, j'ai vraiment trippé travailler là-bas. Puis à ce jour encore, mes caissières, c'est ma team, puis oui, je suis partie de là à cause de la COVID, parce que ben j'ai eu une opportunité de carrière après. Mais chez CEL, là, c'est du gros amour que j'ai eu là-bas, puis je sais pas, c'est vraiment une histoire touchante, puis je la conseillerais, puis c'est ça. Puis en plus, comme CEL, quand tu te fais engager là-bas, ils veulent vraiment savoir ton histoire à toi. Ils veulent pas savoir ton CV, ben oui là, mais ils veulent voir qu'est-ce que tu vas leur apporter de plus. Puis chez CEL, pour travailler là-bas, là, faut que tu sois un raconteur. Vraiment là. Fait que j'ai trippé travailler là-bas là. Et même découvert un petit peu de pêche. Que vraiment j'ai aimé ça. J'avais pas assez d'heures pendant 2 ans. J'ai travaillé 4 ans, 3 ans et demi chez CEL. Mais en 2018, j'ai voulu faire plus d'argent durant l'été parce que je commençais à avoir mon appart avec mon chum puis je voulais plus d'argent.
Donc, j'ai essayé d'être animatrice dans un camp de jour, celui de Coteau-du-Lac, ça s'appelle Camp de jour Animagène. J'étais comme pas sûre, ça a été vraiment ce fly que j'ai envoyé mon CV, puis finalement j'ai été prise. Et ça, il faudrait vraiment que je fasse un autre vidéo sur le camp de jour, là. Pas en particulier de camp de jour Animagène, de Coteau-du-Lac, mais vraiment genre juste sur le camp de jour, le thème en entier. Fait que c'est ça, moi j'étais une animatrice qui s'appelait Minnie. Et j'ai jamais fait d'art dramatique, j'avais vraiment rien. Je sais pas pourquoi ils m'ont pris, sincèrement, mais j'avais tellement un amour pour les enfants, puis surtout les petits enfants. La première été, en 2018, j'ai été avec le groupe des premières années. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était pas pour moi. Mais j'ai réessayé la deuxième année, et puis là ils m'ont mis avec les pré-maternelles, fait que les 4 ans, 5 ans. Et là, j'ai vraiment tombé en amour avec cette tranche d'âge là, c'est vraiment pour moi. Mais c'est ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment regretté de ne pas avoir fait plus tôt. Parce que moi, je crois que dès que t'as comme 14-15 ans, je pense que tu peux commencer applique dans un camp de jour. L'été passe tellement vite. Tellement bel été. J'ai eu des congés qui m'ont permis d'aller faire des belles activités. J'ai fait des rencontres extraordinaires. J'ai vu... tu sais, comme vraiment, comme ma créativité, là, on l'a travaillé. J'ai même fait des spectacles de fin d'année, puis je pensais même pas aimer ça. Fait que vraiment, là, être dans un camp de jour, là, je vous le recommande à 100%. C'est surtout, tu sais, en plus, comme à chaque mercredi, on faisait une activité, genre, j'étais allée au parc safari, j'étais allée au zoo de Granby, j'ai tout fait, là, puis c'est vraiment cool, vraiment, là, je le conseille. Et c'est ça, donc moi, en 2020, après la pandémie, j'ai commencé ma carrière, mais encore une fois, j'ai 2 emplois. Donc du lundi, mardi, jeudi, vendredi, je suis chez Aki Auto, un concessionnaire d'automobile à Valleyfield, et je suis responsable marketing et communication. Puis je commence un peu à faire de la comptabilité et un petit peu de livraison. C'est bien flou, pli vague. Et le mercredi, je suis chez La Porte et Fils. C'est la compagnie familiale à mon amoureux. Et donc c'est de l'installation de poteaux d'électricité pour Hydro-Québec. Donc c'est des sous-traitants. Puis là je suis adjointe administrative / responsable marketing. Fait que je vais pas trop parler de La Porte et Fils parce qu'on peut pas vraiment c'est pas un emploi que tu peux appliquer. C'est une entreprise familiale, on est 3 dans l'administration, puis le reste c'est juste des employés, des opérateurs de machinerie lourde et des manœuvres. Mais en ce qui concerne Aki Auto, je travaille avec en ce moment, en ce moment on vient d'avoir un 4e vendeur spécialiste en crédit. Je travaille avec, dans l'administration, on est 3, mes 2 boss puis moi, et il y a 2 laveurs spécialistes en esthétique, là, c'est comme vous voulez, là. Mais travailler dans un concessionnaire automobile, en gros, c'est quelque chose qui est vraiment cool. Moi, je suis rentrée, puis je voulais pas devenir vendeuse, c'est pas ça pas tout que je voulais faire. Mais ouais, c'est vraiment nice travailler dans un concessionnaire automobile. Le domaine de l'auto, c'est quelque chose qui... tout le monde a besoin d'une auto presque dans la vie, sauf à moins que tu habites à Montréal, là. Parce que en tout cas, nous à Valleyfield, c'est vraiment difficile juste se promener en taxi, puis en autobus, il n'y a pas full, puis il n'y a pas de métro, puis il n'y a pas de train là à Valleyfield. Mais ouais, j'aime vraiment ça, pouvoir tout... dans le fond, ma job consiste à tout faire la planification sur les réseaux sociaux, faire de la création de contenu. Sinon, je m'occupe aussi de toutes les autos. Donc, dès que l'auto arrive, je le prends en photo, je prends des notes, j'avise s'il y a des problèmes techniques, je le rentre sur l'internet. Après ça l'explose vers 20 sites internet. Je m'occupe du journal, de la radio, je m'occupe de faire des vidéos, des photos. Fait que, puis sinon, je m'occupe pas mal de la communication à l'interne. S'il faut que j'envoie des courriels marketing, s'il faut que je réponde au Facebook, au Instagram, aux commentaires, moi c'est tout ça que je fais ça. Fait que c'est vraiment cool. Fait que si vous voulez savoir comment moi j'ai fait pour arriver là, il y a aussi mon parcours scolaire qui m'a aidé. Mais c'est pas mal ça pour mes 10 emplois.
C'est par rapport à ça, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça m'a aidé dans la vie d'avoir autant d'emplois? Elle sait pas, ça a fait la fille que je suis. J'ai eu que des beaux emplois. Oui, il y a eu des up and down, mais je suis pas partie nulle part fâchée. Ouais, il y a des fois je suis partie fâchée là. Mais les personnes que j'ai été vraiment en mauvais termes, personnes que je me suis fait, j'ai la chance de m'être jamais fait mis dehors non plus. Fait que c'est pas mal ça. Quoi d'autre vous dire sur mes emplois? Je sais pas, là, j'en ai tellement fait dans la vie que, mais si vous avez des questions, let me know en commentaire. Je suis vraiment, au pire je vais répondre au Q&A de mes jobs dans un vlog, y a pas de problème, ou je ferai une autre vidéo assise aussi. Mais ouais, c'est pas mal gros ça, c'est gros hein, 10 jobs en 9 ans. Ah, c'est weird! Mais c'est pas mal ça ma vie. Puis sinon, un petit conseil sur les jobs, ne restez plus qu'un an. C'est la clé du succès. C'est pour ça que Pasta Italia, moi je ne le mets pas dans mon CV parce que j'ai resté 9 mois. Puis c'est pas vraiment bon rester peu de temps dans un emploi. Ça te permet pas d'avoir de la stabilité, puis ça te permet pas de montrer que tu es loyal et stable dans une entreprise. Et sinon, le pourquoi j'ai autant changé d'emploi, c'est surtout parce que moi, je voulais grandir et me rendre un jour à ma carrière. Puis tous les emplois que j'avais, tous ceux que je vous ai nommés ne me permettaient pas de grandir et d'aller plus loin. Chez Cell, tu peux pas devenir responsable si tu n'as pas 40 heures semaine, fait que ça me ralentit. Dans tous les autres emplois aussi, je pouvais pas devenir responsable. Moi, je voulais vraiment monter en échelon. J'aurais dû techniquement aller peut-être comme travailler dans une épicerie ou une pharmacie. Pas une pharmacie, je pense pas que tu peux là, mais une épicerie ou chez Walmart, tu sais, j'aurais aimé ça monter en échelon, puis j'étais pas dans le bon emploi. Mais j'ai vraiment aimé ça, toujours d'être dans des entreprises. Moi, c'est vraiment les PME mes préférés, puis les québécoises comme Cell, c'est québécois. C'est vraiment ça que je prônais. Fait que c'est ça sur mon parcours, c'est assez long, je m'excuse, mais c'est comme c'est ça. Fait que si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de t'abonner parce qu'on arrive aux 500, puis aux 500 il y aura un concours, puis après ça je ne vous achale plus avant les 1000, inquiétez-vous pas. Et c'est ça, toutes les questions en barre d'infos, je vais essayer de mettre toutes les entreprises en barre d'infos. Si vous avez des questions, let me know en commentaire. Je vais essayer de vous répondre aussi. Sinon, si tu as la même question, au pire, like le comment de la personne. Puis je vais voir, mettons, cette question-là. Faudrait que je l'explique peut-être en vidéo. Il n'y aura pas de problème. Puis sinon, ben c'est ça. Passez une belle journée. Puis nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!